Bonjour, je suis Amandine Kahara. J'aide les passionnés et les créatifs à se faire connaître sur le web et les réseaux sociaux. Bienvenue sur cet épisode de podcast Tu peux être qui tu veux, où je pars à la rencontre de passionnés et de créatifs justement qui ont réussi à vivre de leur passion pour t'inspirer à faire de même. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Cormon, Love Coach et coach international business, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de sa conférence Écrite à légende et qui m'a fait le plaisir d'accepter cette invitation. On est revenu sur sa vision de l'entrepreneuriat et des sacrifices qu'il a choisi de faire pour y arriver, comment il se motive au quotidien afin de garder le cap. On a aussi parlé de son organisation, comment il fait pour créer autant de contenu par semaine. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour, aujourd'hui j'ai l'honneur d'être avec Alexandre Cormon. Ça va? Ça va très bien et toi, Amandine, merci pour l'invitation, ça me touche. Ça va, merci à toi d'avoir accepté. J'étais honorée que tu acceptes. On parlera peut-être un petit peu de comment on s'est connus, si tu veux bien. Avec plaisir. Donc tu es Love Coach. Tu as des formations en ligne sur reconquérir son ex, comment séduire un homme, comment rentrer en relation, mais aussi plus globalement sur le développement perso, donc l'estime de soi, la confiance en soi, aussi business, comment grandir sur YouTube, comment faire son business. Et plus récemment, donc, tu as écrit un livre qui s'appelle Écrire sa légende, ou Écrit ta légende plutôt. Écrit ta légende. Et voilà, est-ce que cette... Ah non, j'ai oublié un aspect, que tu vis à Miami, que tu as fait du basket, on en reparlera, et que tu es aussi un coach international puisque tu exerces dans plusieurs pays. Euh, voilà, est-ce que cette présentation te va? Écoute, ça me va très bien et c'est marrant quand c'est quelqu'un d'autre qui t'introduit comme ça parce que tu te rends compte quand même du chemin parcouru depuis que je me suis lancé et ça me fait monter quelques petites émotions là du coup. Ah, c'est cool, je suis contente. J'avais vraiment pas envie que ce soit toi qui te présente parce que je connais ta présentation par cœur. Et du coup, j'avais envie de changer un petit peu. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que parce que j'ai écouté pas mal d'interviews avant aujourd'hui, et il y en a pas mal où tu dis d'ailleurs, on peut être qui on a envie d'être. Donc ça tombe bien pour le podcast, tu peux être qui tu veux. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu incarnes la personne que tu as envie d'être, sachant qu'après, je sais que des fois, ça change un peu dans le temps et que les aspirations qu'on a aujourd'hui ne sont pas celles d'hier et que celles d'hier sont peut-être le résultat d'aujourd'hui. Alors c'est une très bonne question. Je te dirais oui, mais pas à 100%. Je pars du principe que écrire sa légende ou devenir la personne qu'on a envie d'être, comme tu le dis, c'est un projet qui est évolutif. Et je suis quand même assez fier, même très fier du chemin parcouru, que ce soit de ma personne, mais aussi de toutes les équipes qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent aussi au quotidien. Maintenant, c'est marrant que tu vois qu'on fasse ce podcast aujourd'hui parce que on est lundi et du coup, pendant tout le week-end, j'ai fait un gros travail d'introspection pour aussi voir les axes d'amélioration. Donc, on en parlera si jamais ça t'intéresse. Mais voilà, je me suis vu quand même, je me suis mis face à mon miroir et je me suis dit, il y a des choses qu'il faut que je change dans ma vie, il y a des choses qu'il faut que j'améliore, il y a des choses qu'il faut vraiment que je prenne en main aussi. Donc, d'une certaine façon, j'incarne la personne que j'ai envie d'être, mais toujours dans une recherche aussi de performance, d'optimisation, de ne jamais m'arrêter, de pas me reposer sur mes lauriers. Donc voilà, je dirais oui à 80%. Voilà, c'est déjà pas mal. Du coup, c'était quoi tes insights de ce week-end? Alors, je me suis aperçu que j'avais quand même tendance à faire en sorte que les autres s'adaptent beaucoup à ma vie. Parce que tu l'as dit, voilà, je vis aux États-Unis, j'ai une carrière entre guillemets internationale, mais j'ai tendance à oublier aussi que bah, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des personnes aussi à fréquenter, à voir, et qu'il faut que je fasse plus d'efforts pour entretenir les relations, parce que c'est souvent eux qui vont venir vers moi, et on a pris cette habitude depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et je me suis dit, c'est pas normal que les autres fassent des efforts et que moi, je sois dans une zone de confort parce que je donne beaucoup à mes coachés, je donne beaucoup à mon entreprise, je donne beaucoup à mes salariés. Bah, il faudrait aussi que je donne beaucoup aux gens qui sont là depuis le début et qui m'accompagnent. Donc ça, c'était mon premier insight. Et deuxième insight, plus personnel, c'est je me suis aperçu que j'avais une tendance quand même à un peu être dans un mauvais contrôle parfois émotionnel, tu sais, à exploser un peu pour un rien. Et je me suis dit, c'est pas moi, c'est pas ma nature.
Et en gros, j'en suis arrivé au résultat que je prenais pas assez soin de mon sommeil, tout bêtement, et que quand je suis fatigué, bah, je deviens irritable. J'ai envie de dire, entre guillemets, comme tout le monde. Mais c'est un axe sur lequel je me suis dit, il faut absolument que je travaille déjà, parce que ma santé, elle est importante. Et deuxièmement, parce que j'ai eu quelques comportements qui n'étaient pas forcément très moi, tu vois, si je dois en parler ouvertement. Donc voilà, les deux axes qui sont ressortis à fond de ce week-end d'introspection. Et je me suis dit, bah, c'est cool. Effectivement, j'aime ma vie, j'adore mon quotidien, j'adore rencontrer les personnes qui me suivent aussi. Et en même temps, bah, il y a toujours des axes d'amélioration. Il faut se remettre en question continuellement, je pense. Et du coup, c'est une introspection que tu as fait tout seul ou c'était dans le cadre d'un séminaire ou quelque chose où tu étais Non, tout accompagné? seul. Ok. J'ai eu besoin en fait de me poser tout seul. Donc, je suis parti en week-end au repos avec ma femme et je lui ai dit que je prenais quelques heures pour moi sur le samedi, quelques heures pour moi sur le dimanche. Et en fait, c'était juste, je savais que j'avais besoin de faire un travail d'introspection. Donc, je me suis posé des questions et je suis arrivé à des conclusions personnelles. Ok, trop chouette. Merci Mhm. du partage. Avec plaisir. Euh, du coup, bah, ça répond un peu à une question que j'avais, enfin, tu es quand même un bourreau de boulot. Tu t'es mis à fond depuis, je crois, 18-19 ans, peut-être un peu plus vieux, enfin, en tout cas assez jeune dans l'entrepreneuriat, à bosser comme un taré. Voilà. Et du coup, tu as ce truc de dire, bah, si j'avais pas autant bossé, j'en serais pas là aujourd'hui. Faut accepter les sacrifices pour avoir du succès. Et du coup, bah, justement, enfin, est-ce que c'est pas ça une part des sacrifices? Comment, enfin, déjà ça. Écoute, c'est vrai que moi, j'ai une philosophie spéciale. Donc, les personnes qui vont nous écouter, sachez que je ne détiens pas toute la vérité, mais je parle souvent de mon parcours et de ma vision personnelle. Je pense que c'est le but d'un podcast aussi, c'est de s'ouvrir et pas montrer que le côté, je suis à Miami, je pourrais vous montrer les palmiers. Il fait très beau. Je sais qu'en France, il y a eu un petit coup de froid qui vient d'arriver, mais ça, ce serait que la partie visible de l'iceberg. La partie invisible, bah, pour moi, ouais, ça a été des sacrifices. Ça veut dire bah, moins voir les amis, moins voir sa famille, travailler dur, très dur. Je le fais beaucoup moins aujourd'hui. Je travaille moins aujourd'hui que quand je me suis lancé. Et en même temps, je regrette rien parce que c'est ce qui m'a amené aussi à avoir une vie quand même hyper agréable et hyper positive aujourd'hui, à avoir aussi, entre guillemets, du succès, je sais pas si c'est le bon terme, dans mon activité. C'est-à-dire d'être reconnu comme un bon coach, entre guillemets. Est-ce que j'aurais pu réussir sans ces sacrifices? Je ne pense pas. Voilà, je pense pas, je ne serais pas aujourd'hui là où je suis si j'avais pas mis en place ces longues heures de travail, 5, 6 années sans vacances réelles et, euh, et toujours à me challenger, à aller de l'avant. Donc moi, j'ai une vision qui est basée sur la création de quelque chose de grand. Je ne vais pas utiliser le mot empire, parce que ça serait vraiment bizarre, mais j'ai toujours eu cette volonté d'être le meilleur, le numéro un, de me challenger. Je parlais pas anglais, d'aller aux États-Unis, d'apprendre l'anglais. Et tout ça, ça a été des sacrifices. C'est le terme que moi je trouve, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire vraiment sacrifice. Bah oui, il y a des choix à faire. Tu restes en France, tu es proche de ta famille, tu es proche de tes amis et tu es dans ta zone de confort, ou alors tu vas à l'autre bout du monde et tu essaies de développer quelque chose d'encore plus grand. C'était une vision personnelle que j'avais, donc j'invite pas tout le monde à le faire, mais en tout cas pour moi, si on a des projets, des rêves et des objectifs, il y a une notion de sacrifice qui rentre en jeu, obligatoirement. Et du coup, tu parles souvent de vision. Quelle a été la vision justement qui te drive au quotidien pour arriver à te connecter, pour rester motivé et avoir autant de discipline dans ton quotidien? Écoute, je vais être honnête, je crois que je l'avais jamais dit ça, mais j'ai surpassé la vision en fait. Tu vois, quand je me suis lancé, je voulais être libre. J'avais vraiment depuis que je suis tout jeune, en fait, j'ai fait des choix très spéciaux. Tu vois, je suis parti en centre de formation de basket. J'étais pris pour faire un cursus classique ES et j'ai dit non, moi, je vais aller en STT parce que je veux avoir un emploi du temps adapté et puis je veux faire du commerce, etc. J'ai fait des choix un peu bizarres, entre guillemets, mais qui m'ont toujours aussi réussi. Donc, quand je me suis lancé comme coach, j'avais un objectif qui était complètement débile, c'était de gagner plus que mes parents. C'était un objectif comme ça, parce qu'ils bon, ils m'ont pas trop soutenu, donc je m'étais dit, voilà, je veux gagner plus d'argent que mes parents et surtout, je veux être libre. Je veux être libre de mon temps. Je veux être libre de faire ce que je veux quand je veux, libre de vivre où j'en ai envie aussi. Et bah, aujourd'hui, j'ai un peu surpassé ces objectifs. Tu vois, j'ai surpassé tout ce que je rêvais quand je me suis lancé. Maintenant, il y a une chose qui m'a drivé et qui a changé ma vie. C'est le jour où j'ai perdu mon père. Donc, c'était il y a une dizaine d'années aujourd'hui, même un peu plus. Et en fait,
tous les jours, je me réveille en me disant, je veux le rendre fier de moi. Et je crois que c'est ça qui me donne cette force parce que j'aurais pu arrêter depuis longtemps. C'est quand même difficile. Il y a des bons côtés. Bon, il y a des côtés difficiles de toujours être au top, toujours 7 jours sur 7 à se donner à 200%, parfois s'oublier énormément pour les autres aussi. Bah, je crois que si j'avais pas cette petite pensée, j'aurais arrêté. J'aurais craqué, je pense. Et donc, ce qui fait que je suis encore là 15 ans après mes débuts, bah, c'est cette petite voix qui me dit non, je veux le rendre fier. Et encore aujourd'hui, j'ai encore cette volonté de m'améliorer, de me développer en tant que coach, en tant qu'homme. Et c'est ce qui fait que je tiens les efforts. Voilà, Ok. Est-ce que je peux me faire l'avocat du diable? bien sûr. Parce que moi aussi, j'ai perdu ma mère assez jeune, j'avais 19 ans. Et bon, après, j'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat, j'étais dans mes études. Euh, mais je pense que ça m'a donné aussi la même soif que toi de faire ce que je veux parce que ma mère, elle aimait pas tellement son boulot. Et, et en fait, du coup, je me suis dit, bah, moi, je veux pas être malheureuse dans mon boulot. Je veux toujours pouvoir faire ce que je veux. Et ça m'a donné assez de force pour pouvoir changer, rebondir plein de fois de boulot, même si des fois, c'était censé être pas possible ou qu'on m'a dit que je me reconvertissais. Alors, je suis toujours restée dans le web et que c'était pas, enfin, deux métiers complètement différents, mais j'ai toujours, voilà, avancé, appris et je me suis toujours, enfin, accrochée, quoi. Mais avec ce truc un peu aussi de soif de vie. Et du coup, je sais que tu avais dit que ton père n'avait pas profité de la retraite. Mhm. Du coup, la mienne non plus. Alors que justement, c'était son grand truc, c'était vivement la retraite. Et du coup, je me dis, toutes ces années que tu as beaucoup travaillé, est-ce que, enfin, c'est pas, il n'y a pas un non-sens quelque part et en même temps, enfin, c'est aussi ce qui fait que tu es libre et que tu as pu faire, enfin, voilà, voyager, avoir des moyens et tout pour faire ce que tu avais envie de faire. Ah, c'est une très bonne question. J'y avais pas pensé comme ça. Euh, Disons qu'aujourd'hui, en fait, j'ai gagné le droit d'être libre. C'est-à-dire, j'ai gagné le droit de faire ce que je veux. Et ce que je veux par-dessus tout, c'est aider les autres, continuer à être dans mon domaine, continuer à exceller, à essayer d'être le meilleur, pas par ego, parce que bon, j'ai reçu pas mal de titres ou des vues, etc. C'est pas ça qui m'importe le plus, c'est les témoignages. Quand tu as quelqu'un qui vient qui te dit, tu as changé ma vie, ou comme je l'entends de temps en temps, puisque je parle de rupture amoureuse, qui est un sujet qui est décrié, mais quand on me dit, tu m'as sauvé la vie, ça, pour moi, il y a pas plus beau, plus belle satisfaction. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, et là, je te l'accorde, c'est trouver le juste milieu entre, OK, j'ai cette beauté-là de recevoir des des belles paroles, pardon, de la part des personnes qui me suivent, et en même temps, bah, prendre soin de moi, prendre soin de ma santé, prendre soin de ma famille, parce que bah, sinon, on peut très vite s'oublier. C'est ça, le métier de coach aussi, on s'oublie très vite. Donc, oui, je suis totalement d'accord avec toi, en fait. Ça a été la notion de je fais les sacrifices aujourd'hui pour que demain, je puisse faire ce que je veux. Et si aujourd'hui, j'ai choisi d'être dans le podcast avec toi, c'est parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et je te remercie d'avoir été un petit peu patiente parce que du coup, voilà, on a pu caler une date qui a pris un petit peu de temps. Mais voilà, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai vraiment envie de transmettre. J'espère que les gens qui vont nous écouter vont vraiment se dire que bah, ils peuvent se créer la vie sur mesure parce que c'est le cas. Et donc, voilà, les gens me disent que je suis fou de continuer à coacher, alors que non, c'est ce que j'aime. Tu vois, je leur dis, mais si moi, je ne coache pas, je ne me sens pas bien. Je préfère coacher que de regarder la télé. Exemple, tu vois, un peu concret. Maintenant, c'est vrai que je vois mon père qui a trimé toute sa vie, qui attendait la retraite. Il a eu la retraite et il a eu un cancer foudroyant en l'espace d'un an. C'est pas ce que je veux. Tu vois, je veux pas non plus travailler au point de mettre ma santé en danger. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu ce week-end d'introspection et c'est pour ça que j'applique aussi les conseils que je transmets en me disant, oh, quand même, il faut parfois lever un peu le pied. C'est toujours cool, quoi. Donc, j'essaie de trouver le juste milieu. Par contre, pour les gens qui vont nous écouter, et je pense aux coachs qui se disent, voilà, je sais pas, j'aimerais me lancer. Bah oui, mais si on fait pas les sacrifices, si on fait pas les efforts, ou bien sur le web, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont freelance. Je suppose que toi, ça t'a quand même demandé des sacrifices aussi d'une certaine façon. Euh, je vois pas comment on peut réussir à avoir la vie qu'on veut sans sacrifice. Donc, voilà, peut-être que le mot est mal choisi. On aurait l'occasion d'en débattre s'il y a des personnes qui laissent des commentaires. Mais en tout cas, sur ça, pour moi, c'est ma philosophie et j'y reste, quoi. Je suis dedans. Ok. Bon, ben, je crois que c'est le moment de parler de comment on s'est connus. Parce que, effectivement, comme tu dis, la rupture amoureuse, c'est décrié. Et
Tu sais, il y a ce fameux truc d'entrepreneur quand tu travailles sur ton client idéal, c'est genre quel est son problème qui fait qu'à 3 heures du matin, il cherche et il te trouve en référencement. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé. J'arrivais pas à dormir, je venais de rompre avec mon copain et j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. C'était la énième rupture. Là, je pensais que c'était le bon, ça allait bien se passer et blam. Et du coup, bah, je t'ai trouvé tes vidéos YouTube et ça m'apaisait un peu. Je me suis un peu accrochée à ça. J'étais en dépendance affective, donc c'est le vaste sujet que tu connais très bien. Et du coup, bah, voilà, je t'ai regardé comme ça. Et puis un jour, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas faire sa formation, reconquérir son ex. J'ai pas honte d'en parler parce que ça fait partie de mon histoire. Et j'aime bien ce truc de dire, oui, oui, effectivement, 'fin, il y a un moment donné où d'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir ton avis, où la dépendance affective se reporte, enfin pas sur toi, mais un espèce de truc où d'un coup, on est tellement obsédé parce que il y a un peu notre univers qui se collapse, où toi, tu as beau dire, enfin, tu donnes vraiment des conseils de dev perso, de pensez à vous, faites du sport, et tu le dis, mais c'est marrant parce qu'en fait, on est tellement focus sur l'histoire de la reconquête que, en fait, des fois, on voit pas ça. Alors que tu le dis bien, tu dis aussi adapté, avocat, tout n'est pas vrai. Tu n'hésites pas à dire, et je pense que c'est important de le dire, que quand tu vois qu'il y a une manipulation, quelque chose, ou que tu sens pas l'histoire, tu dis non mais là, il faut que tu tournes la page, t'accentues pas pour accentuer le truc. Et du coup, bah, moi, je sais que voilà, ça m'a aidé parce que je me suis retrouvée, tu uses aussi ton entourage quand tu es comme ça, et que du coup, bah, d'un coup, tu te retrouves avec une communauté où du coup, tu peux aussi parler de ton désespoir quotidien, le temps que tu remontes et que ça aille mieux. Mais du coup, ouais, je sais pas comment toi, tu le ressens au quotidien, cette posture, en fait, où finalement, c'est aussi la relation avec Internet. Je sais pas comment tu le ressens, parce que quand tu fais des conférences et tout, quand tu rencontres les gens dans la vie, il y a ce truc un peu aussi. Alors, il y a la dépendance affective d'une part, et il y a aussi l'image sur Internet. D'un coup, tu as une espèce de valeur parce que tu es aussi dans le quotidien des gens, puis tu leur apportes des conseils qui voient bien que quand même ça leur sert. Ouais, enfin, voilà. Je fais beaucoup de choses, mais Ouais, mais c'est super intéressant d'avoir ton point de vue aussi là-dessus, tu vois. Déjà, le premier point sur lequel je veux revenir, c'est cette notion de reconquête amoureuse, de récupérer son ex. Euh, Quand j'en parle autour de moi, les gens vont, l'expression ravaler son vomi. Tu vois, récupérer son ex, c'est comme ravaler son vomi. Alors, oui, c'est vrai, dans certaines situations, quand on a été dans une relation toxique, quand on a été avec une personne qui ne veut pas changer, qui ne change pas, qui ne grandit pas, qui n'évolue pas, mais en réalité, ça concerne peut-être 15 à 20% des relations. Les 80% autres, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes, monsieur et madame tout le monde, qui sont restés dans Hollywood, qui nous dit l'amour c'est simple, l'amour c'est naturel, l'amour c'est instinctif. T'as rien à faire, t'as juste à t'aimer. C'est faux. C'est faux. Et je vais même te faire une confession aujourd'hui. Ma femme qui est love coach, moi qui suis love coach, on a une thérapeute de couple. Pas parce que notre couple n'est pas bien, mais parce que on apprend à se découvrir, parce qu'on apprend à partager, parce qu'on se dit des choses devant elle. On se dirait pas peut-être par ego, par fierté dans le couple. Et en fait, on n'apprend pas à aimer. Tu vois, on n'apprend pas à être heureux en couple. On pense que c'est simple, mais notre société, elle évolue tellement vite. On n'est plus à l'époque de nos parents et grands-parents où même malheureux, on restait plus ou moins à essayer de sauver les meubles. Là, aujourd'hui, tu es un petit peu malheureux. Tu enchaînes les ruptures, c'est sûr. Et donc voilà, je suis parti de ce postulat en me disant, mais il y a 80% des personnes qui ne savent pas comment aimer, comment se comporter, comment avoir confiance en elles, et qui pensent que justement la dépendance affective est une preuve d'amour. Sauf que la dépendance affective, ça tue l'amour. C'est ça la réalité, et que la majorité des reconquêtes que j'ai, c'est ça. C'est Alex, j'étais dépendant affectif. J'ai mis la pression à mon ou ma partenaire, parce que ça n'a pas de sexe ni d'âge la dépendance affective. Comment je peux faire pour en sortir? Donc, le premier point, en fait, mon travail, ça a été effectivement d'avoir du buzz. On va pas se mentir, c'est d'utiliser des mots comme récupérer son ex qui sont forts, à la fois aimer ou à la fois détester, mais derrière d'apporter un vrai concept. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, j'essaie de dépasser le concept de récupérer son ex. C'est comment j'apprends à aimer, comment j'apprends à ne pas faire d'erreurs dans les relations amoureuses. Ensuite, moi, si tu veux, je me suis souvent protégé. Bon, là, tu as fait des recherches par rapport au podcast, mais je parle très peu de moi, je parle pas de ma vie privée. Là, je le fais un petit peu plus parce que, bon, au bout d'un moment, au bout de 15 ans, on va bien s'ouvrir un petit peu, tu vois. Un jour, j'ai rencontré une de mes coachées qui me dit, mais Alex,
je comprends pas, tu es marié et tu me l'as jamais dit. Tu nous l'as jamais dit. C'est-à-dire, dans la communauté, c'est arrivé comme ça, quoi. Un jour, tu t'es réveillé, tu avais une alliance, quoi. Et c'est vrai que je me suis dit, je trouve que c'est intéressant parfois, quand on suit une personne tous les jours, bah, de savoir un petit peu ce qui se passe dans sa vie privée, sans vous montrer, tu vois, mon petit chien tous les jours, etc. Mais juste expliquer, voilà, bah oui, je suis marié, oui, je vis aux États-Unis, oui, je vis d'un milieu plutôt défavorisé, oui, j'ai une maman extraordinaire, j'ai eu des parents extraordinaires. Voilà, donc en gros, si tu veux, il y a cette notion de vouloir en savoir un peu plus sur le coach. Donc ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Puis en même temps, je garde des distances. Donc pour te répondre sur le fait de rencontrer des personnes, moi, je trouve que c'est juste génialissime à chaque fois. C'est génialissime, il n'y a pas de transfert. Tu vois, il n'y a pas de transfert de je veux me marier avec Alex ou ça va arriver peut-être une ou deux fois en 15 ans, tu vois, mais c'est pas non plus fréquent. C'est plutôt la notion de merci. Tu m'as appris à ouvrir les yeux sur l'amour. Et c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe dans le quotidien, tu vois. Et ça, c'est ce que je veux. Je veux dire que voilà, bah, l'amour, c'est pas aussi simple qu'on nous l'a bien fait croire. Et, euh, et que c'est comme un entrepreneur qui a du succès, tu vois. Parfois, on va un peu décrier, regarde, il a telle voiture, il a telle ci, mais on voit pas tout ce qu'il a fait derrière, hein. Il n'est pas arrivé comme ça avec une belle voiture qui tombait du ciel. Donc, je trouve que c'est pareil en amour. Ça nécessite un nouvel apprentissage. Et donc, l'idée pour moi, ça a été, bah, quand je vivais en France, de faire beaucoup d'événements, d'être encore plus au contact de la communauté. Là, aujourd'hui, bah, j'ai des ambitions internationales qui font que ça limite mes déplacements sur la France. Ok. Mais moi, j'ai juste envie de dire un mot par rapport à comment ça s'est passé pour moi pour dépasser la dépendance affective. Déjà, bah, c'est un chemin, ça se passe pas du jour au lendemain. Et enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis fait accompagner. Donc, bah, j'ai suivi ta formation. J'ai pas récupéré mon ex, mais j'ai fait bien mieux. Du coup, je me suis occupée de moi. Parce que je faisais des crises d'angoisse, donc c'était quand même très handicapant. J'ai vu une hypnothérapeute, j'ai vu une naturopathe aussi, parce qu'à un moment donné, j'étais sous antidépresseurs et je voulais arrêter les antidépresseurs. Donc, je voulais vraiment me blinder pour niveau santé. Et tu vois, on parlait de sacrifice. Moi, je pense ils vont peut-être venir après. Parce que pour l'instant, je me suis vraiment, en fait, moi, les sacrifices, c'était peut-être prendre le temps, des fois, d'accepter d'être en CDD, de ne pas me lancer en entrepreneuriat tout de suite parce que j'étais pas assez forte mentalement et physiquement pour pouvoir me dire, là, je vais pouvoir bosser toute seule. Non, c'était d'abord ma santé. Et après, parce que c'est difficile de tenir et d'occuper une entreprise, de pouvoir voir des clients et tout ça, ou comme tu parlais de coacher des gens quand toi-même tu vas pas bien, parce que j'accompagne aussi pas mal de gens. Donc voilà, et je sais que toi, tu avais aussi de la dépendance affective. Comment tu as réussi, toi, à avancer là-dessus? Est-ce que même aujourd'hui, tu te fais coacher? Bah là, du coup, pour ton couple, merci de ta confidence, tu te fais accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres aspects où tu te fais accompagner dans ton business, dans le sport? Alors, oui, juste avant, je voulais rebondir en disant, et j'ai essayé de préciser ça, c'est très important, c'est ma vision de l'entrepreneuriat, des sacrifices, tu vois, c'est ma vision Bien de la sûr. vie. Et en fait, ce que tu transmets, pour moi, c'est des sacrifices. C'est-à-dire que tu t'es écouté, tu as fait le choix de ne pas avoir de CDI, c'est un sacrifice. Tu vois, c'est un Mm. peu choisir, se renoncer. Donc, en gros, pour moi, je trouve que ouais, ton parcours est hyper inspirant et que c'est ça, ce que j'appelle moi faire des sacrifices, c'est savoir où on veut aller et prendre du temps pour soi et s'écouter. Parce que sinon, on écoute toujours les autres et puis on se perd à chaque fois. Alors, du coup, je vais revenir sur les coachs que j'ai en ce moment et après, je repartirai de la dépendance affective si tu veux bien. Donc, j'ai un coach sportif. Ça, c'est obligatoire. Et ça fait toute la différence. Et je dis, en fait, pourquoi c'est important d'avoir un coach? Parce que du coup, je vais à la salle de sport et je pense pas. Tu vois, j'y vais, il me dit quoi faire, Mm. il fait en sorte que j'aille plus loin que ce que j'aurais fait s'il n'était pas là. Et ça, c'est juste d'un apport, mais incroyable. C'est indispensable. Donc, j'ai un coach sportif qui gère également ma nutrition, ma diète, donc mon énergie d'une certaine façon. Euh, je vais avoir souvent parce que c'est pas tout le temps, mais je vais avoir une coach vocale, travailler sur ma voix, tu vois, mon intonation de voix, comment animer une conférence, comment gérer des vidéos, comment faire pour toujours essayer de me développer et de m'améliorer. Donc, c'est soit une coach vocale, soit un coach scénique. Donc, j'alterne entre les deux parce que ça dépend des besoins du moment. Euh, j'ai une coach d'anglais pour travailler sur mon anglais, sur mon accent. Et donc, ça me demande quand même pas mal de temps. Et je vais avoir aussi un coach PNL. Donc, tu parlais tout à l'heure
d'hypnothérapie, bah, lui, il fait de PNL hypnose. Et donc là, c'est vraiment du travail personnel sur moi pour renforcer mon mental, parce que bah, il y a toujours des petites peurs, il y a toujours des petites fausses croyances aussi, on s'en rend pas forcément compte. Donc, c'est un travail mensuel que je vais réaliser avec lui pour vraiment continuer d'aller en profondeur. Après, je lis, je fais des formations. Mais voilà, j'ai 4 coachs personnels que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps avec moi. Pour la dépendance affective, en fait, il s'est passé un truc dans mon quotidien. C'est que c'est aussi ce qui m'a permis de me lancer comme coach. C'est que j'ai aidé mon meilleur pote qui était dépendant affectif. Et quand je l'ai aidé, je me suis dit, mais non, moi, je suis vraiment trop fort. Donc, je vais me lancer comme coach. Sauf que moi-même, j'étais un petit peu quand même dépendant à un moment donné de ma vie. Et ce qui m'a vraiment aidé, c'est de faire une diète sentimentale. Donc, j'étais pas suivi à l'époque. C'est moi-même, j'ai décidé de ne plus chercher à séduire, plus avoir de relations intimes, même plus embrasser une femme, même pas draguer en boîte de nuit. Je me suis dit, il faut que j'arrête. Et donc, en fait, ça a pris presque 18 mois. Et j'ai eu un déclic à un moment donné. C'est marrant parce que j'étais avec mon père. Et je me suis dit, mais en fait, je suis bien. J'ai pas besoin d'être avec une femme pour être heureux. Donc, j'ai réussi à être heureux seul d'une certaine façon, ou avec mes parents, ou avec mon frère, ou avec mes potes. Ce qui, avant, était non, mais si tu veux être heureux, il faut que tu aies une nana, quoi. Il faut que tu sois en couple. Tu peux pas être heureux sans être en couple. Et donc, c'est ça qui a créé un déclic dans ma vie et qui a fait que je devienne plus indépendant émotionnellement. Et donc, aujourd'hui, je suis plus du tout dépendant affectif. J'adore ma femme, j'adore passer du temps avec elle, mais j'ai pas besoin d'elle. J'ai pas besoin d'être avec elle. Et ça fait une énorme différence. Donc, et je pense que c'est la même chose pour elle. Donc, euh, donc voilà, en jouant sur les mots, je dirais que j'ai envie de partager des moments, mais j'ai pas besoin que ce soit avec ma femme, avec mes proches. Voilà, je me suffis entre guillemets à moi-même, même si c'est la petite cerise sur le gâteau de pouvoir passer du temps avec les gens que j'aime, quoi. Ça, c'est sûr. Trop bien, c'est hyper inspirant ce que tu dis et c'est marrant parce que mon hypnothérapeute m'avait dit la même chose sur l'envie et le besoin, c'est hyper différent, ouais. Et Mhm. c'est hyper, c'est cool aussi de savoir que tu as autant de coachs et que tu es accompagné et que tu continues à tout le temps t'améliorer. Et oui, il y a un truc dans ton parcours qui m'inspire beaucoup et que je me posais la question parce que, alors c'est marrant parce que moi aussi j'avais toujours rêvé de vivre aux États-Unis et tout et je l'ai pas complètement fait, mais je suis contente parce que, bah, voilà, j'étais allée, au Canada, j'avais eu mon visa, finalement je l'ai pas fait parce que justement j'étais dans une phase où j'étais pas très bien, mais je me suis donné la possibilité. Je me suis aussi posé la question: «Est-ce que c'était vraiment ça que je voulais?» Et je me suis aperçue que j'allais être obligée de rebosser en entreprise, que c'était pas forcément, ce que j'avais envie et que, je voulais surtout aller là-bas pour parler anglais et donc j'ai ramené de l'international dans mon quotidien. J'ai pas mal d'amis, voilà et je parle anglais finalement, souvent donc du coup j'ai moins ce besoin d'être à l'international. Mais moi un truc qui m'a pas mal, impressionnée, c'est que tu t'es dit: «Je vais partir, aux États-Unis» et c'est vrai qu'en fait, c'est pas si évident que ça d'avoir un visa et que en fait, finalement, tu as trouvé les façons d'avoir une démarche entrepreneuriale et d'avoir d'abord des employés là-bas pour pouvoir, avoir un visa business et tout, ce qui prouve que en fait, quand tu te renseignes vraiment, si tu as une idée en tête, que tu te renseignes sur les moyens pour y arriver, tu peux et je me demande aussi si c'est pas une vengeance dans ta vie personnelle parce que donc tu as fait du basket à haut niveau, que tu as dû arrêter parce que tu t'es fait mal au genou et voilà et du coup et je sais qu'à un moment donné, il y avait une histoire de choix et que tu aurais pu partir là-bas, mais que tu n'as pas pu partir. Donc est-ce que c'est pas aussi une vengeance sur, le toi du passé où tu dis: «Putain, ça y est, j'y suis arrivée, quoi»? Ah, franchement, c'est des bonnes questions euh, émotionnelles aussi. Je sais, j'y ai pas pensé. En fait, j'y ai pas pensé, mais c'est possible qu'il y ait un goût de revanche parce que je suis quand même sportif, compétiteur dans l'âme. Et ouais, je devais avoir 17 ans, je pense, quand j'ai voulu aller aux États-Unis et je me suis rétracté un peu au dernier moment parce que j'étais jeune, parce que j'étais en couple, parce que je sais pas ce qui m'a pris. Peut-être je l'ai pas senti sur le moment, ou peut-être j'avais pas envie de partir aussi loin aussi de ma famille. Donc, du coup, là, ça m'a mis. Aujourd'hui, j'ai des regrets sur ça. Tu vois, j'ai des regrets sur quelques situations de ma vie, mais c'est OK, je le vis bien. Mais il faut que je sois honnête, c'est des regrets, bien sûr. Donc, ouais, je voulais partir aux États-Unis, je l'ai pas fait. Et puis ensuite, aujourd'hui, en fait, ça a été dur d'avoir ce visa. Ça m'a pris 18 mois. Ça m'a pris toutes mes économies, toute mon énergie, et je me rendais pas compte
heureusement que c'est passé. En fait, la question, c'est si j'avais pas eu mon visa, si mon entreprise aux États-Unis n'avait pas fonctionné, je m'étais vraiment mis en danger sans m'en rendre compte parce que j'étais sûr que j'allais y aller et j'étais sûr que j'allais réussir. Donc, tu vois, c'est assez fou parce que j'avais aucun doute. Et tous les gens qui essaient de me parler, en fait, je les entendais même pas. Donc, quand je me suis lancé, bon, je devais négocier, discuter, voilà, je devais me justifier. Mais là, j'entendais rien. J'étais sûr, j'étais déterminé. Et c'est possible qu'il y ait eu un goût de revanche sans m'en rendre compte finalement. Donc oui, aujourd'hui, c'était un de mes rêves. Et je pense que un jour ou l'autre, je vais revenir au basket. Comme coach, entraîneur de basket, je me suis toujours dit ça. C'est sûr et certain, je vais y revenir. Tu vois, je le vis de plus en plus, cette envie, cette passion. J'ai envie de revenir parce que j'ai dû faire le deuil aussi quand tu as des rêves. Depuis que tu es tout petit, tu ne rêves que de ça et puis ça s'arrête à cause d'une blessure, de mauvais choix, tu te dis ah ouais, non, j'ai ce petit goût amer que je vais un jour combler, sûr et certain. Donc, je pense que j'ai eu une notion de revanche pour répondre à ta question sans m'en rendre compte, en fait. J'étais tellement déterminé. Aujourd'hui, tu vois, avec le recul, donc c'était il y a 2016, c'était il y a 6 ans, je ne me reconnais pas. Quand je fais des choix, je vais peser le pour, le contre. Je suis très quelqu'un de sécuritaire, tu vois. Je fais pas comme je dis, je viens d'un milieu modeste, donc je fais pas de choix qui peuvent me mettre en danger. J'ai pas envie de retrouver une situation, tu vois, financière qui soit compliquée. Donc, mais là, j'étais déterminé, quoi. J'avais dans ma tête, j'avais aucun doute que ça allait se passer, et ça s'est passé presque exactement comme je l'avais prédit, quoi. Donc, c'est là où je me suis dit, pour revenir sur ce qu'on disait en introduction, et le podcast d'ailleurs qui est le titre, mais tu peux vraiment être qui tu veux. C'est dingue. C'est complètement dingue quand tu maîtrises ton inconscient et ton cerveau. C'est ça. Mais justement, du coup, qu'est-ce que tu as réussi à dépasser? Je crois même que faire ta première vidéo en anglais, c'était terrifiant pour toi parce que tu as aussi une chaîne, effectivement, et aux États-Unis. Euh, Mhm. Quelles ont été les plus grandes peurs que tu as dépassées? Bah, j'ai pas eu beaucoup de peur. J'ai Ok. pas eu beaucoup de peur. J'étais sûr que ça allait fonctionner, tu vois. Mais j'ai eu des difficultés. C'est-à-dire que, bon, déjà, je suis arrivé tout seul aux États-Unis. C'était marrant, 2 semaines, parce que j'étais avec les potes quand je suis arrivé. Et puis après, ils sont rentrés en France. Ils avaient une vie. Tu te retrouves tout seul dans un pays. Tu parles pas la langue. Tu vois, à part hello, how are you, et c'est tout, quoi. Donc, ah ouais, j'ai eu des phases, je sais pas si je l'ai écrit dans le livre ou pas, mais il y a eu des phases, j'allais courir seul la nuit en pensant à mon père et tout, et, et je me suis dit, j'étais à 2 doigts de rentrer, quoi. J'étais à 2 doigts de rentrer. Mais Donc ça, c'était, quand je te parlais des peurs, c'était peut-être plus d'une manière générale dans ta carrière ou, bah, t'as peur de pas réussir, t'as peur de manquer, tu vois, t'as peur de te Mhm. dire, bah, est-ce que ça va passer ou pas? Et puis moi, j'avais peur de ne pas être assez bon, tout simplement, hein, peur de ne pas être assez bon, parce que tu parlais de la première vidéo en anglais, mais les premières vidéos. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est pas comme si c'était un début, c'est qu'en France, j'étais déjà numéro 1. Donc, tu fais une vidéo, tu as des milliers de vues, des gens, des commentaires super positifs, et tu fais la même vidéo en anglais où on te dit, on ne te comprend pas. On ne comprend pas ton accent, on ne comprend pas ce que tu dis. Bah, psychologiquement, tu vois, c'est les montagnes russes, quoi. Donc voilà, mais la peur de ne pas être à la hauteur, ça, c'était peut-être la seule peur que j'ai eue quand je suis venu aux États-Unis, quoi. Ok. Euh, ouais, il y a un truc qui nous tient à cœur vraiment tous les deux, c'est les étiquettes et le fait d'avoir le droit de sortir des cases. Je crois que c'est quelque chose qui te tient à cœur et c'est un message que tu as vraiment envie de délivrer aux gens. Je crois d'ailleurs que c'est peut-être aussi quelque chose dont tu es un peu en train de souffrir parce que tu as ton étiquette de love coach et tu lances écrit ta légende à côté et tu es tout à fait légitime pour ça. Moi, donc j'ai été à ta conférence euh, écrire une légende où tu nous dis en 10 points comment se dépasser et faire en sorte justement qu'on ait un mindset de vainqueur pour arriver à se dépasser au quotidien et atteindre nos rêves. Parce que comme tu le dis, c'est un conditionnement mental aussi à avoir. C'est pas évident parce que on a tous nos bagages et nos conditionnements inconscients. Euh, donc, je sais pas si tu as un mot à nous dire là-dessus. Et si tu veux, là, j'ai pas trouvé la solution. Quand j'ai sorti le bouquin, j'ai été invité à de nombreux événements, presse, radio, télé, etc. J'ai mon étiquette de love coach qui est omniprésente. Omniprésente. Ce qui fait que et j'ai même eu des personnes qui suivent mes vidéos, qui sont dans ma communauté, qui m'aiment, entre guillemets, qui m'ont dit, mais pourquoi est-ce que je dois acheter ton livre?
ça voudrait dire qu'en fait, il faut que je justifie finalement ce virage. Et moi, je ne m'en rendais pas compte. Donc, j'ai pas encore trouvé la solution à ça, mais effectivement, j'ai une étiquette qui est prononcée, que j'ai décidé d'accepter. Parce qu'avant, j'étais en train de lutter contre ça. Mmh. Là, j'ai dit non, ok, bah, peut-être que je suis juste bon, entre guillemets, en love coach. Je partagerai mon parcours, je voudrais inspirer les personnes, mais je vais mettre mon énergie sur le coaching en amour. Alors qu'avant, j'essayais de sortir de cette case et sans réel succès. Donc, je me suis dit peut-être qu'en fait, là où je suis bon, c'est dans le love coaching et qu'il faut que j'y reste. Donc, pour te répondre, j'ai même pas les solutions encore, mais oui, ce que tu dis, ça a été un énorme challenge et il a fallu que je l'accepte en fait, parce que je me suis dit, mais je suis légitime pour en parler et pourtant, peut-être que je le fais pas assez bien, parce que du coup, j'ai du mal à créer une communauté, contrairement au love. Donc, je me suis dit, bon, je vais me recentrer sur mon activité principale. Mais mais pourquoi c'est aussi, important pour toi, de dire aux gens qu'ils peuvent sortir des cases et qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ont envie de faire? Parce que, en fait, je pense que ça fait partie de moi. C'est-à-dire que si on prend le côté love coaching, en réalité, c'est du développement personnel. Oui. Et la problématique, c'est que si je l'aborde d'un angle développement personnel et pas d'un angle coaching amoureux, j'ai pas du tout les mêmes, entre guillemets, résultats. C'est-à-dire, je vais pas toucher le même nombre de personnes, je vais pas inspirer le même nombre de personnes. Et donc, pour moi, c'était tellement important de me dire, je vais leur apporter encore plus que ce que j'ai donné jusqu'à maintenant. Sauf que j'ai voulu le faire de manière trop radicale. Et je pense que je me suis perdu. J'étais plus trop peut-être aligné, pas assez en tout cas. Et j'ai dû perdre aussi un petit peu ma communauté. Donc là, je vais revenir de manière différente. Mais je vais rester sur ce discours parce que c'est ça qui apporte des résultats profonds. Je veux Mmh. pas juste mettre un pansement, tu vois, ou quand on parlait d'iceberg, je veux pas aller juste sur la partie visible, je veux aller sur la partie invisible. Et je trouvais que écrire ta légende, c'était ce qui m'avait manqué jusqu'à maintenant pour aller encore plus loin, tu vois, pour donner encore plus, justement. Mmh. Non, enfin, moi, en tout cas, je crois vraiment en ce projet, donc Mhm. voilà et du coup, on va parler un petit peu de donc tu travailles avec 110 personnes à peu près. Mhm. Comment tu es organisée, Mal. J'étais ma- Non, je l'étais. Maintenant, je suis beaucoup mieux organisé. Donc, 110 personnes aux quatre coins du monde, parce qu'on a un cabinet aussi au Brésil. On a même plusieurs personnes au Brésil, plusieurs personnes en Espagne, en tout cas sur le monde hispanique, plusieurs personnes, ou une personne en Italie, une personne en Allemagne. Donc voilà, ce qui fait qu'en fait, on a des cabinets de coaching avec plusieurs coachs. Donc, tu as une équipe peut-être de 25, 35 coachs, je pense, dans le monde entier. Et puis ensuite, c'est toutes les parties qu'on voit pas. Donc, tout ce qui va être la gestion des réseaux sociaux, la gestion du site internet, parfois la création de contenu, la création de vidéos également. C'est quand même un gros poste pour nous. Donc, l'idée, ça a été que pendant un moment, en fait, pendant longtemps, comme on s'est développé de manière un petit peu artisanale, j'étais au contact de tout le monde. Et puis aujourd'hui, j'ai mis en place des chefs de projet qui vont pouvoir justement, avec qui je suis en contact, mais je vais pas être en contact avec toutes les personnes de l'entreprise. Je le fais plus, déjà, premièrement, j'ai plus le temps. Et deuxièmement, c'était même pas efficace, en fait. Il y avait une personne qui dirigeait tout, un peu, tu vois, ou qui avait toutes les informations. Et il y avait des problématiques de communication entre les services, entre les personnes. Donc, on a mis en place un système. Donc, on s'est structuré avec des chefs de projet qui vont encadrer les équipes. Et souvent, il y a un manager ou deux managers pour chaque chef de projet. En gros, c'est un peu une structure, je sais pas si on pourrait dire pyramidale, mais tu vois, mmh. c'est par échelon, entre guillemets, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient. J'en parle parce que c'est quand même, énorme. On se rend pas compte, en fait, au quotidien que du coup, tu coaches, du coup, tu es omniprésent, quand même sur YouTube et enfin et tu as quand même des entreprises et tout ça à gérer donc c'est assez conséquent et du coup, pour en revenir donc au post vidéo qui justement est très important, comment, j'allais dire, comment tu t'organises pour faire les vidéos et surtout, tu as fait un vrai choix tranché par rapport à d'autres, personnes du secteur. C'est que tu as décidé de pas faire de publicité, que tu es vraiment en organique et que donc du coup, enfin voilà, il faut un rythme, hyper intensif, d'une vidéo, par jour. Comment tu t'organises pour ça et pourquoi ce choix de pas faire de publicité? Alors, je pense que ce choix-là, je l'ai pas fait au départ. Je l'ai fait, mais j'avais pas le choix, j'avais pas forcément les finances pour pouvoir investir dans la pub. Et puis après, je me suis dit, je vais juste créer le meilleur contenu possible. Avant la vidéo, ça a été le blog. Donc, on avait beaucoup d'articles que j'ai écrits.
Je dis on parce que j'avais une personne qui m'a appris le référencement. Donc, moi, j'écrivais, j'avais 0 visite. Je lui dis, mais je comprends pas, aide-moi, s'il te plaît. Il m'a dit, oui, mais il faut que tu écrives en fonction des moteurs de recherche. Et donc, c'est lui qui m'a beaucoup aidé à réorganiser mes articles. Donc, j'ai eu un gros blog. Ensuite, j'ai été sur YouTube parce qu'un de mes concurrents s'était lancé dessus. Et un ami aussi qui avait lancé le défi 100 vidéos en 100 jours. Mmh. Et j'ai vu ses résultats, il m'a inspiré, il m'a donné sa méthodologie. Et en fait, lui a arrêté et moi, j'ai continué. Et donc, depuis, en fait, je suis resté sur un système où je vais tourner, tu vois, cette semaine, je vais tourner peut-être entre 30 et 40 vidéos, ce qui fait que je vais avoir un mois et demi d'avance pour chaque chaîne YouTube. Et donc, en gros, c'est vraiment une organisation qui me permet de me dire, OK, voilà, je vais tourner beaucoup de vidéos, prendre de l'avance, préparer mes sujets. Donc là, je les ai préparés depuis plusieurs semaines désormais. Voilà, comme ça, j'arrive avec des idées novatrices, avec des questions aussi qui sont arrivées de la part de ma communauté. Mais pour te répondre, c'est une vraie organisation où le but, c'est de tourner entre 15 et 20 vidéos par tournage vidéo. Donc, ça veut dire par journée pour moi. Et de prendre un maximum d'avance pour ensuite se libérer de cette mission et de cette idée. Parce que je me suis aperçu que d'avoir fait autant de contenu, j'ai pas besoin de faire de la publicité aujourd'hui. Les Mmh. gens me trouvent naturellement, organiquement, et donc on pourrait dire gratuitement. Ça, c'est un gros plus. Euh, et bah, ça a fonctionné. Donc, du coup, je change pas une équipe qui gagne, je continue. Je prends beaucoup de plaisir, je me renouvelle et puis en même temps, ça me challenge. Donc, c'est vraiment un point sur lequel je vais continuer. Je vais continuer et d'ailleurs, c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose partout dans le monde, quoi. On a toujours fait le même schéma, le même système. Mais du coup, enfin, tu dois faire énormément de vidéos parce que du coup, enfin, en plus, tu avais enfin, 2 podcasts, heu plus, enfin, voilà, les vidéos françaises, les vidéos aux États-Unis. Donc je sais pas combien de temps tu passes à faire du contenu par mois, quoi? C'est une bonne question. Je pense que je vais passer une semaine à faire du contenu par mois, Mmh. tu vois. Une semaine, ça a été beaucoup, 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 beaucoup de travail en même temps. Maintenant, je suis un peu rodé, tu vois, ça fait partie du système. J'ai mes petites habitudes. Voilà, j'ai mon nombre de vidéos, je les ai préparées en avant, je sais que ça va bien se passer. Maintenant, c'est pas toujours facile physiquement. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter de poster. Moi, j'ai pas lâché depuis une dizaine d'années désormais. Donc, du coup, ça veut dire que, tu vois, on est à plus de 3000 vidéos juste sur la chaîne française. Ce qui- J'ai dû faire peut-être 6 000 vidéos en tout, je pense. Donc, ce qui est assez énorme quand on y pense. Et en même temps, bah, maintenant que j'ai mes process, bah, ça tourne, hein, tu vois. J'ai plus l'habitude. Comme pour l'exemple du coach sportif, j'y pense pas, tu vois. Je sais ce que j'ai à faire et puis ça fait partie de ma routine et j'aime ça. Je prends Mmh. du plaisir aussi. Et est-ce que tu as l'impression de te répéter des fois dans les vidéos ou du coup tu les abordes sur un angle différent? Bah, ce que je dis souvent, c'est que j'ai dû dire tout et son contraire, tu vois, parce que la philosophie, elle a évolué depuis 10 ans, j'ai évolué. Et les choses que je disais il y a 2 ans, bah, parfois je vais me contredire parce que forcément aujourd'hui, bah, j'y crois plus ou plus de la même façon. Donc, je dirais que oui, j'ai tendance à me répéter. J'ai tendance aussi à dire les choses différemment. Et moi, Mmh. j'ai compris ça, en fait, je sais pas si je vais bien l'exprimer, mais en gros, on peut entendre la même chose, mais de façon différente. Et donc, moi, je suis partisan de ça. Je me dis, bah voilà, tu vois, je me rends compte, la conférence que tu avais suivie, par exemple, pendant un moment, en fait, je me disais, bah, ouais, j'ai fait cette conférence et je vois des personnes qui reviennent. Je me dis, wow, OK, ils reviennent à la même conférence. Et je leur demande, mais est-ce que vous vous souvenez? Et en fait, ils avaient, mais rien retenu. Rien retenu tel que moi je l'avais envisagé. Ils avaient retenu des choses, ils avaient retenu ce qui était important pour elles ou pour eux, mais pas comme moi je le pensais, tu vois. Et donc je me suis dit, bah, en réalité, on peut dire la même chose, mais de manière différente. Et donc il y a le message qui va passer, peut-être qu'il passera pas aujourd'hui, mais il passera demain. Donc si une personne écoute ce podcast et le réécoute dans 2 mois, bah, peut-être qu'elle aura justement un retour qui sera différent. Et c'est pour ça que je suis OK de me répéter, moi, d'une certaine façon. OK. Et quel est ton rapport avec les réseaux sociaux? Parce que je sais que, par exemple, le matin, tu regardes, quand tu te lèves, tu regardes WhatsApp, pour voir si ta famille va bien et après tu touches pas jusqu'à, enfin, ton début de journée, heu Ouais, jusqu'à même la fin de journée, hein. J'essaie de rester le plus loin possible de mon téléphone, sur WhatsApp parce que si je commence à répondre, bah, c'est des discussions qui n'en finissent plus. Sur les réseaux sociaux, j'essaie de faire un meilleur travail, mais pour moi, c'est un peu ma difficulté. J'ai du mal à m'ouvrir. Je veux pas, ça m'est jamais arrivé de prendre en photo ce que je mange et puis, ouais, c'était pas moi. Donc, mais là, j'essaie de plus m'ouvrir dès que j'ai un petit point de coaching que j'ai envie de partager. Donc, je commence à vraiment apprécier les réseaux parce que,
je trouve que c'est un excellent partage et que je me sens de plus en plus à l'aise. Donc, il y a beaucoup de choses à optimiser, mais aujourd'hui, disons que je vais y consacrer des plages horaires. Donc, juste avant de faire ce podcast, par exemple, j'étais sur Insta pour répondre aux commentaires, aux messages. Et donc, j'essaie d'y aller peut-être 30 minutes, 45 minutes par jour. Tu Et vois. du coup, c'est toi qui réponds personnellement? Sur la majorité des réseaux, je ne peux pas, mais sur Instagram, oui. Ok. Oui. Sur Facebook, en fait, on fait beaucoup de modération. YouTube, pareil, c'est des centaines et des centaines et des centaines de commentaires, hein, même des milliers, je pense, par jour. Donc, du coup, pour y répondre, c'est plus possible. Donc, je fais de la modération où je vais avoir une équipe qui va modérer. Et puis, de temps en temps, quand j'ai un petit peu de temps, je vais passer, laisser un petit commentaire, montrer que je suis présent quand même, que c'est important pour moi. Mais Insta, oui, c'est le seul où pour l'instant, j'arrive à gérer encore. Et du coup, est-ce qu'il y a une politique différente? Parce que je vois que tu postes pas forcément les mêmes contenus entre Facebook, Insta et TikTok et voilà. Est-ce que du coup, tu as vraiment une politique d'optimisation de contenu pour faire grandir les communautés sur les réseaux sociaux? Je te dirais qu'on n'est pas forcément très optimisé pour être honnête. Tu vois, Ok. on a vraiment encore la possibilité de grandir. On essaie de voir en fonction du réseau social ce qui fonctionne le plus. Maintenant, dans l'idéal, il faudrait que je fasse moi aussi beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de face cam, beaucoup plus de réels, beaucoup plus de plein de choses que là pour le coup je peux pas. Tu vois, j'admets mes limites. Mais on essaie de regarder ce qui fonctionne en fonction de la communauté. Par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que sur Facebook, on a presque la mixité, c'est-à-dire on a autant d'hommes que de femmes, presque. TikTok, Instagram, on a 95% de femmes. YouTube, on est entre les deux. Donc, on essaie de s'adapter aussi au public qui va nous suivre sur ces plateformes, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux. Enfin, entre les deux. Entre les réseaux sociaux. Ok. Euh, Trop bien. Je regarde mes petites notes pour voir si. Ah, si, une petite question. Euh, C'était par rapport à tes tarifs de coaching, parce qu'en fait, forcément, au départ, tu as commencé euh, avec enfin, voilà, un certain tarif et tu as augmenté. Et je me demandais comment tu t'es accordé ce droit, entre guillemets, d'augmenter, sachant qu'en plus, malgré tout, c'est pas forcément donné, mais ça reste quand même accessible. Comment tu as défini cette politique-là? Alors, en fait, ça a toujours été une politique en fonction de la qualité de mon travail. Hmm. Tu vois, je vais pas aller par quatre chemins. Si je coach 10 heures par jour, eh ben, je suis pas aussi bon à la 10e heure qu'à la première, tout simplement. Et donc, je me suis mis une limite, c'est 5 heures de coaching par jour, en français ou en anglais. Donc, je vais coacher aujourd'hui 5 heures. À l'époque, je pouvais coacher entre 8 et 10 heures pendant un moment C'est énorme. parce que j'avais pas envie d'augmenter mes tarifs, parce que j'avais peur, parce que j'avais. Puis à chaque fois que tu augmentes les tarifs, tu es sûr que tu as aussi des critiques, hein, c'est normal, ça va de soi. Mais il y a juste des moments où je pouvais pas faire autrement, quoi. Je pouvais juste pas faire autrement. Donc voilà, je vais coacher 5 heures par jour et puis après, en fonction de ça, je vais varier les tarifs. Donc j'essaye de rester accessible pendant un moment. Bon, par exemple, là, c'est 300 € pour un coaching par email de 3 emails. Je fais plus de coaching à l'unité pour le téléphone. Je vais faire vraiment un accompagnement global avec du téléphone, avec des emails, avec du WhatsApp pour les urgences, parce que je me suis aperçu que de faire aussi qu'une séance par-ci, par-là, bah, ça permettait pas à la personne que j'avais au téléphone de pouvoir vraiment l'accompagner en profondeur. Donc, j'ai essayé de rester le plus accessible possible et en même temps le plus performant possible. Il fallait que je puisse me protéger aussi à ce niveau-là, en fait. Et puis, protéger aussi mes coachés pour pas qu'ils se disent, bah, très bien, mais bon, si j'étais à la 10e heure de coaching, bah, t'as plus la même énergie, c'est normal, quoi. C'est difficile. Hmm. Ok, hyper intéressant. Du coup, je sais que tu parles beaucoup de tes bouquins fétiches. Juste pour te dire que j'ai vu que tu recommandais beaucoup ce bouquin-là, que j'ai Ouais. pas encore lu et qu'on m'a conseillé, donc j'ai hâte de le lire. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux, ou je sais qu'on te pose souvent la question, quelle est la question que je ne t'ai pas posée? Il y a Écoute, des les choses que tu veux questions, ajouter? bah, je pense que tu avais bien préparé parce que il y avait beaucoup de questions qui étaient émotionnelles. Est-ce qu'il y a une question que tu m'as pas posée? Je ne pense pas. Pas comme ça. Je pense qu'on a parlé des sujets qui étaient importants pour moi aussi. Donc, non, juste toujours répéter la même chose, mais voilà, je pars du principe on n'a qu'une vie. Donc, il faut la croquer à pleines dents et puis toujours aller chercher, en fait, ses objectifs, ses rêves
Je trouve qu'on vit quand même beaucoup pour les autres encore aujourd'hui. Et voilà, c'est le petit message que j'essaie de transmettre dans Écrite à les gens, dans les podcasts, dans les vidéos aussi que je vais réaliser. OK. Hem, Très bien, super. Est-ce que enfin, de toute façon, tu donnes déjà des milliers de conseils, donc je sais pas. Je vois qu'on est dans ton studio. Pourquoi c'était important pour toi de faire un studio, du coup? Écoute, j'ai changé plein de fois ce studio. Il y a 4 écrans de télé que j'ai jamais vraiment utilisé, mais que je voulais utiliser pour des lives. Donc là, on est dessus. J'ai des télés aussi interactives. Je pense que c'est important d'apporter un petit décor, tu vois, de montrer aussi qu'il y a du branding derrière tout ça. Et puis en même temps, de varier aussi les formats de vidéos que je vais faire. Je trouve que c'est ça. Donc l'idée du studio pour moi, c'est d'avoir dans mon bureau la possibilité d'avoir différents types de décors et de pouvoir varier en fait les contenus que je vais proposer. Donc il y en a qui sont juste format oral entre guillemets, d'autres qui sont avec un peu d'écriture. Là, on va faire des lives on entendra les questions pour que je puisse vraiment aller en profondeur, montrer qu'il y a du suivi dans les coachings qui vont se mettre en place. Donc j'essaie de me réinventer parce que euh, parce que sinon déjà c'est sur le déclin et j'ai pas envie d'être sur le déclin. Et puis je prends du plaisir. Il y a quand même une notion de créativité, tu vois, dans la création des vidéos, des contenus. J'essaie toujours d'apporter un peu de créativité, ça fait partie de moi aussi. Donc voilà, ouais, d'avoir Et un petit studio. Puis c'est cool pour le branding. Moi, j'aime bien avoir mon petit truc à moi aussi, de montrer que c'est mon petit truc, tu vois, c'est ma petite cave entre guillemets, euh, mon endroit à moi, quoi. mmh et on a parlé d'argent juste, par rapport au je sais que tu as dit dans un autre podcast que finalement, enfin, tu avais pas forcément augmenté beaucoup ton train de vie, que oui, tu avais une maison, tu avais une voiture. Donc du coup, enfin, j'ai vraiment l'impression que tu fais pas, ça spécialement avoir une énorme entreprise pour l'argent, mais plus parce que tu as des rêves comme par exemple, parler à Bercy et du coup, c'est assez marrant ce contraste et cette proximité. Enfin, encore merci d'avoir accepté, parce que pour moi, c'était important justement aussi par rapport au chemin, que j'ai fait par rapport à mon développement personnel et j'étais très contente de pouvoir, t'avoir aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce que je viens de dire? Déjà, je te remercie aussi, ça me touche beaucoup. Et j'admire aussi ton parcours. Tu vois, je pense que c'est des parcours qui sont différents et c'est pas la réussite financière ou le nombre de vues qui compte. C'est juste, moi, ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, tu as fait aussi des choix en fonction de tes envies, tes aspirations, ce qui était important pour toi. Et pour moi, c'est ça, en fait, écrire sa légende. C'est vivre en fonction de soi. Euh, oui, c'est vrai que j'ai pas augmenté vraiment mon train de vie, que j'ai un peu tout ce que je veux, quoi. Donc après, j'ai toujours des envies, hein, je me cache pas, j'aime bien voyager, ouais, j'aime bien me faire des bons restos. Ça reste dans la limite du raisonnable, on va dire. Donc, je crois que vraiment, ce qui me motive, c'est euh, c'est de me challenger, de continuer d'apporter le plus possible à ma communauté. Donc, mon plus beau rêve, ce serait Bercy. Tu vois, j'en parle à chaque fois, je le visualise tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'en suis encore un peu loin, mais j'ai encore le temps. J'ai encore 40 et quelques années à vivre. Bien sûr que je vais le faire, merci. Voilà, ça c'est mon rêve ultime, quoi. Tu vois, c'est mon rêve le plus précieux pour l'instant, en tout cas. Donc ouais, c'est un peu ça. Et OK, puis j'ai gardé les pieds sur terre, parce que moi je termine juste là-dessus. mmh, J'ai toujours les mêmes potes, j'ai toujours les mêmes mmh, familles, tu vois, je suis très proche d'eux, en fait. Et même s'ils sont pas entrepreneurs, même si on n'a pas le même parcours de vie, etc., ils m'apportent énormément. Donc, moi, je suis un peu contre cette idée de on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Donc, en gros, va toujours trouver des personnes qui sont plus fortes ou plus intelligentes ou plus ceci, plus ça. Moi, je trouve qu'il y a d'autres façons d'être challengé que l'aspect financier. Et c'est pour ça que j'ai une famille en or et j'ai des potes en or. Mais vraiment, je me rends compte de ça aujourd'hui. Et ouais, ça a beaucoup de valeur. Beaucoup, beaucoup de valeur. OK, merci. Merci à toi. J'espère que cette conversation t'a plu et inspiré. Tu peux retrouver Alexandre Cormon sur sa chaîne YouTube, bien sûr, mais aussi sur ses réseaux sociaux et son site pour suivre ses conseils et actualités. Sache qu'Alexandre Cormon organise un séminaire exceptionnel le 18 mars en compagnie de 5 autres experts pour révéler ta puissance et réussir ta vie amoureuse. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify ou ici en commentaire sur YouTube, vraiment à me contacter ou me dire comment ce podcast
a pu t'aider. C'est important pour moi d'avoir des retours et au plaisir d'échanger ensemble. À bientôt!